Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue que personnellement, je suis très fatiguée. J'ai fait une nuit blanche. Voilà. Je suis tombée face à une série que je n'ai pas lâchée de la nuit. Donc voilà, donc désolée pour ma présentation. C'est très rare que vous me voyez comme ça, mais aujourd'hui, je suis un petit peu en mode Kaira des Bois. Voilà, quoi qu'il en soit, on va commencer pour le tirage mensuel, d'accord? Le taroscope mensuel des Verseaux pour décembre 2020. Pour info, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite clochette. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous de regarder les vidéos, de liker, de commenter, de partager, etc. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Donc voilà, on commence. Pour vous, mes petits Verseaux, pour décembre 2020, on va commencer par une énergie générale pour le mois. Et ensuite, on va essayer de voir de manière un petit peu chronologique. Allez, Verseau, décembre 2020, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, d'amour. Hop. Ça veut pas. Ok, bon, tant pis. Soleil. Soleil, nouveau départ, commencement, chance. Voilà. Abondance, tout ça, tout ça. On est pas mal là. Hein. On commence bien quand même les Verseaux. Ensuite, 4 cartes. Alors, 1, 2, pour info, 3. Certaines personnes m'envoient des messages en disant, voilà, ce serait mieux qu'on voit les cartes. Etc. Alors j'entends et je comprends ce que vous dites. Maintenant, en fait, psychologiquement, j'ai pas envie, je suis navrée. C'est pas que j'ai pas envie de partager ça avec vous en soi, c'est que c'est mon petit truc à moi. Et le truc, c'est que j'estime que je donne déjà beaucoup. C'est mon choix, hein. Je ne reproche rien à personne. Je le fais parce que j'en ai envie. Parce que j'ai envie d'aider, etc. Et du coup, oui, je décide de faire des tirages. Maintenant, à mon sens, ma table, c'est la mienne, mes cartes, ce sont les miennes. Je vous montre les cartes en soi. Ça ne veut pas dire que je triche. Je n'ai pas que ça à faire. Je le dis parce que quelqu'un m'a limite accusé de ça. Donc, j'étais un peu hallucinée, voyez-vous. Mais non, en fait, vraiment, les cartes qui sortent, c'est les cartes qui sortent véritablement. Donc voilà, je ne triche pas, tout ça, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Maintenant, ma table c'est la mienne, donc j'espère que vous entendrez, comprendrez et respecterez ce choix que je fais. Donc voilà, nous avons le premier arcan, le premier chakra à l'envers. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très bien enraciné déjà, ok? Ensuite, on a le contrat. Ça, c'est cool. Par contre, nous avons le chemin du temple à l'envers. Donc ça, je pense que c'est pareil par rapport à votre alignement, tout ça. Et ensuite, nous avons la déesse de la lune qui sort beaucoup. Qui sort beaucoup, à l'endroit cette fois-ci. Alors, la lune, n'oubliez pas que ce sont aussi des choses qui sont cachées, qui remontent à la surface, d'accord? Maintenant, la déesse de la lune reste positive. Je vais vous lire la carte, ok? Qui est où? Comme je suis très fatiguée, en plus, je ne suis pas très organisée, vous voyez? J'allais cogner mon livre, je ne vois pas l'intérêt. Donc, déesse de la lune, intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail, et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré et de manière incroyable. Donc pour moi, c'est en relation. Hein.
Le chemin du temple est en relation avec la déesse de la lune, en fait. C'est en train de vous dire que vous avez des capacités que vous n'exploitez pas, d'accord? Donc vraiment, faites attention à vos intuitions, aux messages que vous avez l'impression qu'on vous donne, en fait. Essayez justement d'être à l'affût des indices, des messages. Ça peut être un mot qu'on lit dans un livre lorsqu'on est en train de penser à quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on entend à la télé lorsqu'on est en train de penser à quelque chose, etc. Soyez à l'affût de ça. Donc voilà. Maintenant, le contrat, ça présage... À mon sens, ça présage quelque chose potentiellement de positif. Maintenant, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, d'accord? Mais peut-être que vous allez avoir une nouvelle proposition de contrat, peut-être que vous allez avoir un nouveau départ, en fait, professionnel qui va commencer. Donc voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle de miroir. D'accord? C'est parti. Pour vous, mes petits Verseaux, pour le mois de décembre 2020, qu'est-ce que nous devons savoir ? Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous ne m'en voulez pas hein, par rapport à ma table là. Je vois qu'il y en a que ça embête vraiment. Et franchement, je suis vraiment navrée. Je suis navrée de ça. Voilà, après, chacun doit respecter l'autre aussi, je pense. D'accord? Et notamment les choix des gens. Et c'est mon choix. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je vous aime pas. Promis. Promis, promis. Ça ne veut pas sauter. On va piocher. Allez, hop, hop. Alors, comme à chaque fois avec ce jeu, pratiquement, j'ai étalé pour rien. Il fallait tout simplement que je prenne les cartes du dessus. D'ailleurs, vous êtes les seuls pour l'instant pour qui j'ai sorti ce jeu-là. Les autres, j'avais sorti le tarot des anges. Donc, bon, écoutez. Alors, je vois la femme. La femme, c'est la consultante ou alors quelqu'un de très proche du consultant. Oh, miroir magique, c'est les contrats. J'ai obligé de vous montrer maintenant. Miroir magique. Bon, si tu attendais quelque chose de particulier, notamment par rapport au travail, dis-toi que là, je pense que ça va arriver maintenant, hein. Ok, ça peut être aussi une rupture conventionnelle. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en plus, il n'y a rien qui le dit là, mais ça peut être une rupture conventionnelle. Derrière, on a le travail, miroir magique, travail, verdict. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a une décision véritablement qui va être prise par rapport à votre travail, par rapport potentiellement à une demande que vous avez faite, peut-être par rapport à une société que vous essayez de monter. Bon, au demeurant, la montée en décembre, c'est pas super... c'est pas le mieux. Parce qu'en janvier, il y a une taxe, donc c'est un peu dommage. Si vous la montez par exemple le 2 janvier, eh ben, ça veut dire que votre taxe, vous ne l'aurez que l'année d'après encore. Donc voilà, mais bon, bref, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une rupture conventionnelle. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une formation que vous vouliez faire, même si là, il n'y a pas la formation qui sort. Je le ressens un petit peu comme ça. Peut-être que vous voulez, que vous envisagez de changer de métier, en gros, de lancer votre reconversion. Et là, moi, de ce que je vois, c'est que ça va être positif pour vous, d'accord? Ici, on a du changement, on a le soleil, on a le contrat, on a le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. On a le travail et le verdict. Donc là, il va vraiment y avoir une réponse qui va vous être apportée, à mon avis, ce mois-ci. D'accord? Et la femme, c'est soit vous, la consultante, soit quelqu'un de très proche de vous, consultant. Donc peut-être que c'est ce qui va arriver à votre femme, notamment si elle est Verseau. Soit ça peut aussi être la femme qui donne le verdict. Hein. C'est peut-être ça aussi. D'accord? Donc voilà, ça m'a l'air super positif pour vous, ça, mes Verseaux. C'est cool. Allez, Verseau. Décembre 2020, s'il vous plaît. On termine le mois en beauté, j'ai l'impression. C'est pas mal, ça. Moi, je suis d'accord. Je vote pour. L'étoile! 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 Vous avez le miroir magique, vous avez l'étoile, vous avez le soleil. Vous êtes au top, les gars. Je sais même pas s'il faut que j'en tire d'autres, en fait. Je suis pas sûre, hein. On va voir. S'il y en a une qui saute, on la prend. Sinon, tant pis. On passera direct aux amours, hein, parce que là, il y en a une qui est sortie. L'entreprise. Ok. Là, il va y avoir une vraie chance pour vous par rapport au travail. Hein. Vous avez l'entreprise, vous avez le travail qui ressort, le contrat. Bon, peut-être aussi que vous allez signer un gros contrat. Hein. Ça se trouve, vous avez votre propre société, vous êtes à votre compte. Ou alors, peut-être que vous êtes...
peut-être que vous êtes par exemple commercial, etc. Vous allez signer quelque chose. Bon, je vois l'homme, ça c'est l'amant normalement. Bon, c'est potentiellement juste tout simplement soit le consultant, soit la personne avec qui vous allez signer le contrat, ok? Ou la personne qui vous apporte aussi un verdict, c'est possible. D'accord? Je vois les études. Donc, il y a peut-être une question, comme je vous disais, de formation. Ok? Peut-être une réponse que vous attendiez par rapport à une formation. Là, vous allez avoir la réponse. Et bon, manifestement, l'étoile me fait me dire que ça va être une réponse plutôt positive pour vous, hein? Dans tous les cas, comme je disais, il y a un nouveau départ là. Hein. Donc, ça m'a l'air très, très, très positif tout ça pour vous. Vous voyez? Je sais pas pourquoi je touille encore. Je sais pas pourquoi je bats encore. On verra. Allez, j'essaye 3 fois. Si ça saute, c'est cool. Bon, peut-être aussi qu'il va y avoir une question de contrat entre un homme et une femme. Hein. Sauf que ça, normalement, ce sont les amants. C'est pas l'homme et la femme amoureux. Peut-être que vous allez avoir une relation au sein de ce travail. Il y a peut-être de ça aussi. Peut-être qu'il y a des amourettes qui vont naître. Je pense que c'est bon. Hein. Donc voilà. Peut-être que quelqu'un avec qui vous êtes en relation va vous aider à décoter des contrats, une formation, un nouveau travail. Si possible. Si possible. Hein. On va voir. Bon, allez, pour mes célibataires, mes versos célibataires pour décembre 2020, s'il vous plaît. Pareil, hein, si ça saute pas, on va piocher. Ah, âme sœur. Ok. Âme sœur, pas de dialogue. Ok. Solitude. D'accord, bon, bon. Quand on est célibataire, de toute façon, il est fort possible qu'on se sente très seul. Hein, d'accord. Maintenant, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez, avec qui ça s'est terminé, que vous considérez comme votre âme sœur et que là, vous avez un gros silence par rapport à cette personne. Et du coup, forcément, vous vous sentez vraiment seul. Sachant que le mois de décembre, c'est quand même un mois très compliqué lorsqu'on a des choses qui ne nous vont pas dans notre vie. C'est encore plus compliqué que les autres mois à gérer parce que justement, c'est la période de fête. Donc voilà, j'essaie... Ah, élévation. Pardon, en fait, j'essaie de tirer une autre carte pour vous. J'ai une carte qui est sortie pour les non-célibataires, sauf qu'en fait, il y avait aussi une carte pour vous. Élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. En gros, pour moi, tout ce qui arrive là n'arrive pas pour rien, ok? Si en ce moment, vous vous sentez isolé, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez vraiment... ouais, en mode silence, silence radio, etc., ce n'est pas pour rien. Vous avez besoin de ce temps, ou alors la personne en question, votre âme sœur en question, a besoin de ce temps. D'accord? C'est quelque chose qui est nécessaire, en fait, pour pour le reste de votre vie après, je pense. Donc, voilà. Ensuite, pour les non-célibataires, nous tombons sur l'union, le couple, le pax, le mariage. Et nous tombons sur la sagesse, le bon raisonnement. On voit ici que les chakras sont alignés, d'accord? Donc je pense, sachant qu'en décembre, ça arrive quand même très souvent entre Noël et le jour de l'an, je pense qu'il y a avoir des petites demandes en mariage pour vous, les gens qui sont en couple. Donc, pour vous, les Verseaux qui sont en couple d'ailleurs. Donc voilà, ou alors des prises de décision, ça peut être aussi un emménagement. Peut-être que vous allez offrir une petite clé à votre autre pour lui dire « Allez, viens à la maison, on va être bien ». Donc voilà, ça peut être un pax, etc. En tout cas, c'est quelque chose impactant, quelque chose qui a de l'importance pour un couple, d'accord? Donc voilà, écoutez, je trouve que vous avez un super beau tirage, mes petits Verseaux. Ah ouais, vous avez un super beau tirage. Donc j'espère que vous allez bien profiter de ce mois de décembre. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me raconter un petit peu ce qui se passe dans votre vie pendant ce mois-ci. On se retrouve bien entendu pour les taroscopes hebdomadaires. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus, si ce n'est pas fait, à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette. Bisous et bon mois à vous. Ciao.